Bonjour et bienvenue à tous sur Sensation. Selon les chiffres du gouvernement, le frelon asiatique serait responsable de près de 20% de la mortalité des abeilles. Pour endiguer ce phénomène qui s'accentue, une proposition de loi a été votée à l'unanimité au Sénat au mois d'avril. Pour en parler avec nous, je suis avec Alexandre Catonnet, coordinateur apicole abeilles, sentinelle de l'environnement à l'Union nationale des apiculteurs, l'UNAF. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler de cette loi, j'aimerais qu'on évoque ensemble un sujet sur lequel vous vous indignez au quotidien. Je veux parler de la monoculture qui constitue un problème pour les abeilles. Et pourtant, quand on ne connaît pas ce terme, cela pourrait paraître positif. Qu'est-ce que la monoculture et pourquoi est-ce un danger pour les abeilles et la production de miel ? Alors, la monoculture, c'est un souci avec son pendant qui sont les produits phytosanitaires, tout ce qui est insecticides, pesticides. Et c'est la voie, disons, de l'agriculture industrielle. Ça consiste concrètement, évidemment, à avoir des champs avec une seule plante. Pour les abeilles et l'ensemble des pollinisateurs, c'est un souci parce que ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule chose à manger. Donc pas de variété, et puis dans un temps donné. Pendant la floraison du colza, par exemple, pendant 2 semaines, il y aura à manger, et puis ensuite, il n'y a plus rien. Donc, nous, évidemment, il y a besoin qu'il y ait une diversité, et puis le corollaire qui sont les pesticides de moindre utilisation. Ça concerne et les abeilles mellifères qui vivent dans les ruches et l'ensemble des pollinisateurs. Il y a eu, il y a quelques années, une étude allemande qui était vraiment époustouflante, qui est arrivée à la conclusion qu'en 20%, sur la parcelle qu'ils étudiaient, il y avait 80% de mortalité des insectes. Il y avait un effondrement de la population de 80%. Ça veut dire une chute complète de la vie insecte. Alors, la monoculture constitue donc une impasse aujourd'hui pour la santé des abeilles, mais également pour la production de miel. C'est pour la vie de l'ensemble des insectes. C'est sûr que s'il n'y a pas de nourriture pour les insectes pollinisateurs, derrière, il y a cet effondrement de population dont je parlais. L'étape de la chaîne alimentaire, ensuite, ce sont les oiseaux. Et ça remonte. Donc on est vraiment à la base de la vie sur Terre. Ouais. Alors aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, les frelons asiatiques sont un problème majeur pour les abeilles et les apiculteurs. Pourtant, il y a encore une vingtaine d'années, on ne parlait pas de ces dangers. Et pour cause, les frelons asiatiques n'étaient pas encore présents en nombre en Europe. Est-ce qu'il existe une réponse sur cette arrivée en masse des frelons asiatiques depuis une quinzaine d'années ? Alors, la réponse, elle vient progressivement. Les frelons, on le sait maintenant, c'est une reine qui est arrivée par bateau dans une jarre au sud de la France, vers Bordeaux. Et en 20 ans, cet animal a colonisé l'ensemble de la métropole et une bonne partie de l'Espagne. C'est un problème parce c'est un parasite, il s'attaque à nos ruches, il est capable de les décimer. Il est très en confort en France. Avec le réchauffement climatique, ça lui convient bien et il n'a pas de prédateurs. Et il est très agressif. Avant, il y avait déjà des frelons, bien sûr, plus précisément des frelons européens. Pourquoi le frelon asiatique ? Pourquoi et en quoi le frelon asiatique est-il plus dangereux que le frelon européen ? Il est beaucoup plus agressif, il s'attaque beaucoup plus à nos ruches, il est capable de décimer une ruche. Moi j'ai des ruches l'année dernière, elles allaient très bien en octobre, septembre-octobre, et en 3 semaines elles sont mortes, elles ont été submergées par une surprésence de frelons asiatiques. Aujourd'hui, on voit même que nous, on alerte depuis 20 ans, mais le problème est en train de nous dépasser. On voit que les viticulteurs commencent à avoir des problèmes et nous rejoignent parce qu'au moment de la récolte des raisins, ils sont attaqués par des frelons. Ça fait des blessés, les arboriculteurs, il commence à y avoir des morts. Nous, on a compté en gros une dizaine de morts l'année dernière, bien par voie de presse. Donc ça commence à être un problème majeur. Il y a un maire dans le nord de la France qui est mort d'une piqûre de frelon.
Et pourquoi est-ce que ces frelons, ils attaquent autant les abeilles? C'est pour manger? Ou alors est-ce qu'ils cassent la chaîne Oui, alimentaire c'est un prédateur. Il casse la chaîne dans le sens qu'il est arrivé par bateau et qu'il il s'inscrit pas dans une continuité écologique. Il est lié au déplacement. Et donc, il n'a pas de prédateurs ici. Ils sont très, très à l'aise. Là, il est en train de coloniser toute l'Europe. Il est rentré en Belgique il y a 2 ans à peu près. Ils sont en train de découvrir, essayer de ne pas faire les mêmes bêtises que nous, qui avons mis beaucoup de temps à réagir. Et puis derrière, l'Allemagne, la Roumanie, qui est un grand pays apicole, tout le monde essaie de trouver comment faire mieux. Alors, en avril 2024, le Sénat a donc débattu et voté une loi visant à limiter la prolifération du frelon asiatique en France, notamment en soutien du coup, aux apiculteurs. Dans les prochains mois, un plan national de lutte devrait émerger, mais également dans un cadre indemnitaire pour les exploitants apicoles qui subissent un préjudice économique lié à la prolifération de ces frelons asiatiques. Cette loi, elle signifie que rien n'était mis en place jusque-là pour lutter contre la prolifération de ces nuisibles. Alors, il y avait des choses qui étaient faites, mais de façon très locale. Il y a des luttes, des piégeages, des pièges pour essayer d'attraper les reines fondatrices, celles qui vont initier un nid. Et à chaque fois qu'on attrape, là, en ce moment, à chaque fois qu'on attrape un frelon, en fait, c'est une future mère qui va fonder un nid jusqu'à 2000 individus. Donc, c'est important. Cette étape-là d'une loi qui est passée au Sénat, qui a été beaucoup portée par l'UNAF, c'est une étape importante parce que c'est enfin l'État qui va s'investir dans la lutte et qui va la coordonner. Il y avait eu plusieurs propositions de loi qui n'étaient jamais passées. Et là, c'est une première parce qu'elle est passée au Sénat à l'unanimité. Donc tout le monde a été d'accord que c'était une urgence. L'État doit coordonner, évidemment, prendre en charge quand il y a trop de dégâts parce que nous, on est vraiment submergés. Et puis pousser la recherche, pousser une coordination de lutte et avancer sur des résultats, parce que pour l'instant, on reste très démunis, quoi. Et lors du vote, la gauche n'a pas caché sa déception, non pas par rapport à la loi, mais parce que le cadre indemnitaire concerne les exploitants apicoles et non tous les ruchers. Comprenez-vous cette réserve? Faut-il que la loi s'étende à tous les ruchers, selon vous? Le frelon, il ne touche pas que les professionnels. Les apiculteurs et apicultrices, en France, il n'y a que 2%, 3% qui sont des professionnels, vraiment. La majorité sont des plus réactifs, des gens qui font autre chose ou simplement des amateurs. Et la majorité des ruches, ce sont des gens qui sont non professionnels. Donc oui, il y a un souci parce que tout le monde est impacté. Voilà, le sud, l'Île-de-France et Paris l'année dernière, ça a été une catastrophe comme on n'en a jamais vu. À Paris, on a monté un collectif qui s'appelle le collectif Alerte Frelon. Ce sont les grandes entités apicoles parisiennes qui se sont regroupées pour aller voir les politiques. Et c'était une chose qu'on n'avait jamais faite, mais on va les voir en leur disant, voilà, nous on s'est réunis parce qu'il y a vraiment une urgence et qui nous dépasse. Donc on commence à avoir des retours. On a rencontré plusieurs personnes à la mairie de Paris. Il y a des prises de conscience et on espère des actions. Parce que pour l'instant, il y a peu de piégeage dans les villes, à part le travail que font les apiculteurs et apicultrices. Et ça commence à nous dépasser. Hein. Vous devez en voir en août, septembre sur les marchés, dans les jardins. Ça devient un problème majeur quoi, dans les villes. Les frelons adorent les villes. Et qu'est-ce que vous demandez justement en se regroupant avec les entités apicultrices de Paris? Qu'est-ce que vous demandez à la mairie? Qu'est-ce que vous demandez aux politiques? On demande à ne concrètement plus être les seuls à nous occuper du problème de frelons. Nous, on piège depuis 20 ans, on cherche des solutions, ça manque de recherche, ça manque de soutien, ça manque de coordination. Alors nous, en tant que syndicat, on fait une coordination, mais à notre mesure. Mais c'est un problème majeur qui est en train de toucher d'autres pans de l'agriculture, et donc ça nous rejoint. Donc oui, on est bien en deçà de l'envergure du problème, quoi.
Et donc, de retour sur la loi, de votre côté, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement pour endiguer cette prolifération du frelon asiatique en France ? Ce que je disais de la recherche et de la coordination, des chiffrages, une vraie action coordonnée, des prises en charge quand on a beaucoup de pertes. Oui, vraiment une prise en compte. On s'est senti un peu seul ces 20 dernières années sur cette thématique-là. Vous voulez la même chose à l'échelle parisienne qu'à l'échelle française, c'est bien ça ? Et puis on voit bien aussi que la population aujourd'hui s'en rend compte parce que tout le monde a maintenant voit dans les jardins, voit à la campagne sur une table à déjeuner, tout le monde voit les frelons qui attaquent. Donc tout le monde se rend compte, mais on l'a laissé se développer. Et depuis 2 ou 3 ans, il y a une nouvelle espèce de frelon qui a été rencontré en France, le frelon oriental. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce frelon dont on parle encore très peu ? Et est-il un nouveau problème au même niveau que le frelon asiatique, que ce soit pour les abeilles ou même pour la population ? Alors, oui et non, le frelon orientalis, il nous est encore assez peu connu. On sait qu'il est rentré par Marseille et on sait qu'il s'est implanté. Pour l'instant, il est encore sous le radar parce qu'il ne s'est pas développé outre mesure, mais tout indique qu'il est implanté et qu'il ne va pas s'effondrer de lui-même. C'est sûr que vu qu'on n'a pas réussi à endiguer le frelon à pattes jaunes dit asiatique, le frelon orientalis, il va falloir qu'on soit un peu plus efficace. Là, on sait qu'il est arrivé, il faut partir vite, tôt, mais tout reste à faire. Mais on sait que ça va être un problème, oui. Le secteur est également confronté à d'autres problèmes, notamment avec l'importation de miel venant de pays étrangers. Pourquoi est-ce un problème pour vous, apiculteurs français ? C'est les importations de miel, on a un large souci parce qu'il y a eu une étude de l'Europe, une étude sur la fraude il y a 1 an ou 2. Ils avaient pris 320 échantillons de mémoire. Il y en avait 50%, 1 sur 2, qui étaient avec des ajouts, donc pas du miel. Et quand ils se focalisaient uniquement sur les miels chinois, ils montaient à 80% de fraude. Donc, notre problématique, c'est qu'on se retrouve dans les supermarchés avec des choses sur lesquelles il y a marqué miel, mais qui sont du sucre, qui ne sont pas du miel. Donc on n'est pas du tout sur la même chose. C'est vendu très peu cher, mais c'est normal, ce n'est pas la même chose. C'est du sucre et tout le monde sait que le sucre n'est pas une très bonne chose pour l'alimentation. Nous, on parle de miel. Nous, légalement, si on met une goutte de sucre dans notre miel, on n'a plus le droit de l'appeler miel. Donc on ne comprend pas que ces choses rentrent sans être bloquées. D'autant qu'on le sait, ça fait plus de 10 ans que ça dure. On a lutté beaucoup à l'UNAF pour l'étiquetage qu'on a obtenu il y a 2 ans. On a fait transformer, modifier la loi sur l'étiquetage des miels. Aujourd'hui, vous avez indiqué sur tous les pots l'origine. Donc il doit y avoir la liste des pays dont provient votre pot de miel. Et avant, il y a à peine 2 ans, il y avait cette mention surréaliste sur les pots, c'était origine UE et hors UE. Ce qui veut dire, je ne sais pas très bien quoi. Merci beaucoup Alexandre Catonnet d'avoir été avec nous sur Sensation. Je le rappelle, vous êtes coordinateur apicole abeille, sentinelle de l'environnement à l'Union nationale des apiculteurs français, l'UNAF, vous le disiez. Pour en savoir plus sur les actions du syndicat, vous pouvez vous rendre sur leur site internet unaf-apiculteur.info. Et pour revoir ou réécouter cette émission, je vous donne rendez-vous sur notre application ou notre site internet Radio Sensation. Merci.